Salut, c'est Matt. Donc, bienvenue sur une nouvelle série de vidéos au concept complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de vous parler des custom actions de Reaper. Donc, énorme. C'est quoi une custom action? Simplement, c'est une macro-action, c'est-à-dire que ça va être une action qui regroupe plusieurs autres actions et qu'on va pouvoir affubler d'un raccourci. Donc c'est super puissant quand on veut faire des trucs très répétitifs, des choses qu'on utilise souvent et du coup ça peut varier d'un utilisateur à un autre. Et là aujourd'hui, le thème, ça va être resynchroniser des rushs originaux avec des métadatas sur un projet dont les rushs peut-être auraient perdu les métadatas. Ça m'est arrivé récemment sur un projet où la monteuse avait bossé sur Premiere et donc elle a utilisé des séquences fusionnées pour faire son projet. Du coup, elle a gagné un peu de temps pour faire la synchro des rushs, mais on a perdu toutes les métadatas. Ça veut dire que moi, dans mon projet, après, je peux plus récupérer la piste que je veux facilement. Si j'ai un multipiste à 9 pistes où il y a du HF, de la perche, du micro d'appoint, de la stéréo, etc., je vais galérer pour retrouver mes fichiers. Donc, on va faire ça. Je vais ouvrir Reaper direct. Ok. Donc j'ai un projet comme ça. Et là, c'est un projet qui est non nettoyé, donc c'est le projet comme je le reçois. Il y a eu un effort qui a été fait, puisque j'avais plus les métadatas, de resynchroniser toutes les pistes différentes, donc tous les micros différents. Et donc je me retrouve avec un projet comme ça, où parfois j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pistes. Et probablement que je vais pas toutes les utiliser, puisque dans les 9 pistes, il y a le mixdown, etc. Donc là, je vais pas faire le nettoyage du projet, mais là, si je renomme cette piste-là, avec un script de Rodilab, la rename text and item avec les métadatas, je peux voir que maintenant, j'ai rien, parce que j'ai pas de métadatas dans le fichier. Donc ça m'intéresse pas, ça. Moi, je veux les métadatas où je peux dire que ça, c'est par exemple la piste de perche. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. La méthode qu'on utiliserait sans faire de custom action, c'est ça. On créerait deux pistes, que j'appellerais sync comme synchronization. Je copie l'item sur une des pistes de sync. Ce que je veux faire, c'est étendre le clip à son maximum. Comme ça, au lieu de synchroniser avec le clap, je synchronise par le bord du fichier, le début du fichier ou la fin du fichier. Je préfère la fin du fichier parce que quand je me retrouve au début du projet, c'est dur de scroller au début du fichier. Comme ça, là, cette action, elle peut être faite partout dans le projet. Petite note, si tu veux suivre le tuto avec ça, il va falloir que, évidemment, tu aies installé SWS et le repack pour avoir les scripts qu'il faut pour faire la custom action. En haut à droite, là, le petit i, tu auras le tuto pour installer repack et SWS. Donc ok, j'ai étendu mon fichier. Maintenant, ce que je veux, c'est récupérer le fichier original avec toutes ces métadatas. Donc c'est 7 sur 4 premières. Donc je le cherche là. 7 sur 4 premières. Tac. Et je le mets là-dessous. Donc là, si je l'étends, il est de la même longueur, on est d'accord? Ce que je veux faire, c'est mettre mon curseur ici et caler celui-ci là. Autre petite note, ce truc, ça peut être fait que si on a évidemment pas fait un AAF avec des poignées, genre de 15 secondes où on n'a pas le fichier original entier. Il faut absolument avoir les fichiers qui sont en entier et chaque item peut être étendu jusqu'à la fin de l'item. Ça se demande facilement au monteur ou à la monteuse. Donc je fais ça, je prends ce clip là, je vais à la fin avec mon curseur, je me suis fait un petit raccourci, et celui-ci, je le colle, donc je me suis fait un petit mouse modifier pour le coller à la fin. Alors tu vois que ça marche pas parce que je suis en mode locking, et mon mode locking, il est en item prevent left-right movement, justement pour pas désynchroniser des trucs. Donc là, si je clique, ça me le colle à droite. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse une time selection avec le clip original. Donc, tac, j'ai ma time selection qui est aux bornes du clip original. Et après, celui-ci, je le crop. Donc pareil, j'ai un raccourci, je crop mon truc. Et voilà. Donc si je le fais à vitesse réelle, ça donne ça. Et ça, je vais devoir le faire sur genre 150 clips dans le projet. Donc t'as compris, je vais mettre 3 heures à le faire. Donc on va faire une custom action pour qu'en un seul clic, ça fasse ça. Là, ce que j'aimerais faire comme custom action, c'est genre, j'ai le rush que je veux synchroniser ici. Je mets mon rush original qui est sélectionné et je veux juste mettre la souris sur le rush à synchroniser et appuyer sur un bouton et ça marche, ça me fait tout ça. Ok, donc comment on fait? Déjà, tu ouvres l'action list. Tac. Et tu vas là, tu fais New Action
New Custom Action. Je vais importer déjà mon fichier là, tac, pour qu'on puisse checker avec. Ok. Déjà, je vais anticiper des problèmes. C'est-à-dire que là, je vais être obligé d'étendre celui-là, mettre le curseur au bout de celui-là, revenir, etc. Donc quand le curseur va aller là, ma fenêtre, elle va changer. Elle va changer de place dans la range view là, parce que ça va aller à peu près là. Et du coup, quand j'aurai fini mon action, je vais me retrouver là alors que j'étais en train de bosser sur cette partie de la range view. Donc ça, je veux pas. Donc ça veut dire que je vais sauver cet arrangement-là, je vais sauver le moment où je suis dans la timeline. Et à la fin de l'action, je vais restaurer cette vue-là comme ça. Quand je vais faire le raccourci, il n'y a rien qui va changer et je vais pas me retrouver, je sais pas, à péta ou schnock dans le projet. Donc ça, c'est une action qu'on peut trouver dans SWS qui s'appelle Save Current Arrange View. Il y a plusieurs slots, machin. Je prends le slot 1 par exemple. Tac. Il y a aussi un truc, c'est celui-là qui est sélectionné, mais je vais devoir sélectionner celui-là, puis peut-être revenir à celui-là, etc. Donc il faut que je sauve l'item qui est sélectionné. Comme ça, quand je vais sélectionner celui-là après, qui sera sous la souris, je vais pouvoir resélectionner celui-là plus tard, dans l'action. Donc je vais sauver ma sélection d'item. Et on a une action chez SWS qui s'appelle Save Selected Items. Et tu vois qu'il y a aussi Restore Save Selected. Tac. Pour l'instant, je le save. Ok, donc j'ai sauvé cet item. Maintenant, ce que je veux faire, c'est être sûr que cet item, il est étendu à fond, là. Parce qu'il se peut que des fois, j'importe pas l'item en entier. Que je prenne un petit bout de l'item. Ça peut arriver quand? Ça peut arriver quand j'ai plusieurs fois le 7 sur 4 prise 1, là. Ce qui doit arriver, voilà, je l'ai ici. Au lieu de réimporter tout mon fichier, là, je vais faire ce que j'ai déjà synchronisé ici, le copier, le mettre là, et faire ma custom action. Donc je vais être sûr que ça, c'est étendu à fond. Donc il y a un script qui fait ça, mais par contre, c'est pas un script qui existe dans le repack de base. Là, quand tu installes le repack, c'est pas dans un repository qui est installé de base. Il faut que tu importes les scripts de Claudio HB Santos là. Et donc pour faire ça, tu vas dans Import Repositories. Tu fais Discover Repositories, donc ça va t'envoyer sur la page web où il y a une liste de repositories. Et tu prends les scripts de Claudio HB Santos qui sont super. Hop, tu prends le lien et tu le copies dans cette fenêtre. Et après, tu fais OK, ça va t'installer tous les scripts de Claudio. Moi, je l'ai déjà fait, donc je cancel, mais toi, tu fais OK. Donc, je le prends, ce script-là. C'est celui-là, Extend Item to Full Length. Et je le colle. Ce qui fait que ça va faire ça. Hop, ça va l'étendre, quoi qu'il arrive. Ensuite, ce que je veux faire, c'est maintenant sélectionner celui-ci pour l'étendre aussi. Et comme ça, je vais pouvoir les synchroniser par un des bords. Donc, il faut que je puisse sélectionner l'item qui est sous la souris. Donc, vas-y. Item, select item under mouse cursor. C'est celui-là. Hop. Donc maintenant, ça va me faire tac. Avant d'étendre cet item-là jusqu'au bout, je vais faire une time selection qui sont aux bornes de cet item-là pour avoir la bonne longueur là, et que je puisse après couper mes trucs à la bonne longueur. Ce script-là, c'est set time selection to item. Donc vas-y. Time selection. Set time selection to item. Ici, je le prends et ça va faire ça. Hop, ça me fait une time selection de la taille de l'item. Et ensuite, je vais étendre mon item. Donc je refais le script CS extend item. Hop. Ce qui va me faire ça. Ok, il est là. Et il va jusque là. Et t'as vu que ça se met pas par-dessus les autres. Sur GrowTools, si j'avais fait ça, ça m'aurait effacé tous les items qui y a en dessous là. Donc ça aurait été impossible. C'est pour ça que on avait besoin de 2 pistes. Là, on a besoin de qu'une piste en fait. Celle-là, je pourrais l'effacer. Je l'efface. Ok, j'ai étendu mon item. Maintenant, je veux que mon curseur, là, il aille au bout de l'item. Tout au bout de l'item, là. Donc, vas-y. Voilà, on a Move Cursor, Right to Edge of Item. Donc, ça bouge le curseur à droite au bord de l'item. C'est exactement ce que je le mets. Donc, ce truc-là, moi, j'ai raccourci, parce que je l'utilise souvent. Voilà, et là, tu vois que j'ai mon curseur qui est allé au bout de l'item ici. Et t'as vu que ça a changé la range view, donc heureusement qu'on a fait Save Current Arrange View Slot 1. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'en profite aussi pour déjà recouper mon item qui est sur la timeline là aux bonnes dimensions. Donc vas-y. Trim Selected Items to Selection or Cursor Crop. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc je le fais avec un raccourci. Mais tu vois que mon curseur il est toujours au bon endroit. Ok, maintenant, je vais devoir retravailler sur cet item-là qui n'est pas sélectionné. Donc, comme j'avais sauvé l'item, maintenant je peux le restaurer. Donc, vas-y. Restore Saved Selected Items. Exactement ce que je veux. Tac. Donc, ça va me sélectionner celui-là maintenant. Ensuite, ce que je veux, c'est bouger le bord droit de l'item sur le curseur. Donc là, j'ai besoin de Move Selected Items Right Edge to Edit Cursor. Hop. Moi, je me suis fait un petit mouse modifier pour faire ça. Hop.
Là, on est bon. Et pour finir, bah, je veux couper mon rush original à la bonne taille ici. Donc ça va être encore le script crop là. Trim selected item to selection or cursor crop. Donc je le fais. Ok. Donc mon curseur, j'ai pas envie qu'il reste là, je vais le remettre dans les environs. Donc tu peux choisir là, au début, à la fin de l'item. Voilà, moi j'ai trouvé un script qui fait, ça le met au plus près. Donc ça c'est un script de Amagalma. Move edit cursor to closest item edge among the selected items. Ça tu le mets et ça fait ça. Run, tu vois, ça a mis mon curseur à la fin. Et enfin, dernier truc, je vais restaurer mon arrange view que j'avais sauvé au début. Parce que comme ça va repasser de là à là. Ça va être invisible, hein. Quand tu fais le script, ça va tellement vite que en fait, ta fenêtre, elle bouge pas. Ok. Et là, ma custom, elle est finie. Je la nomme, synchronise tes rushs originaux, gros. J'oublie pas de consolider les undo points. Parce que si je me trompe, j'ai pas besoin d'appuyer 13 fois sur pomme Z, mais une seule fois. Et je fais OK. Donc maintenant, on va chercher sync gros. C'est pour ça que je mets gros, c'est facile à trouver après les trucs. Et ça, j'y attribue un raccourci. Je vais faire par exemple commande option contrôle et OK. OK. Ce qui veut dire que maintenant ça marche. Là, j'ai le 741 encore une fois là. Je peux juste copier celui-là, faire mon raccourci. Je mets la souris sur l'item auquel je veux synchroniser. Je fais mon truc. Et tout est synchro. Je vérifie quand même. Voilà, alors donc. OK. Et là. Voilà, alors donc. OK, c'est synchro. Pareil ici. Hein. Si je prends ici. Parce qu'avec l'équipe. On est bien. Petite note additionnelle là, pour bouger l'item par rapport à son bord droit sur l'edit cursor, t'as vu que j'ai utilisé le script SWS, ok? J'ai utilisé celui-là, à ne pas confondre avec une commande de Reaper intégrée là. Item edit, move right edge of item to edit cursor. Si tu fais celle-là au lieu de SWS et que t'es en lock, ça va pas vouloir bouger l'item parce que moi, le lock, je l'utilise en mode prevent left-right movement. Donc si tu utilises la fonction native de Reaper, ça va pas marcher. Ça pourrait marcher si tu fais en plus une cycle action. Là, avec ce script de SWS, ça marche quand même si tu es en lock. Donc on va garder ça. Ok, je vais te sauver cette action. Soit pour t'exercer, tu refais comme j'ai fait dans le tuto. Soit tu peux choper carrément la custom action avec ce raccourci et je te le mets en description. Là, en fait, je vais devoir faire une keymap selected shortcut, ok? Et ça, je vais te l'appeler synchronise tes rush originaux, gros. Tu copieras ça dans ton dossier keymap de ton resource path, save. Donc toi, ce que tu auras à faire, c'est d'aller dans ton action list là, faire keymap et import shortcut keymap et tu pourras l'intégrer dans ton Reaper à toi. Ok, voilà pour cette custom action. Si le format ça te plaît, tu likes. Si tu as des trucs spécifiques que tu voudrais faire en post-prod ou en musique, hein, et que tu voudrais qu'on trouve une custom action et que ce soit en vidéo, bah, tu mets dans les comments. Et sur ce, je crois que je vais te faire des gros bisous et te dire à plus. Salut.